Nab, le fornicateur mystique. Voici, pour commencer, le premier webisode de cette série fort instructive sur l'usurpateur mondain, l'imposteur littéraire Marc-Édouard Nab, de son vrai nom Alain Zanini. Cette série nous permettra de traiter de différents sujets très intéressants, vus à travers le prisme nabien d'un côté et la réalité de l'autre. On constatera que, systématiquement, le nabo se trompe et force la réalité à s'adapter à ses binocles, comme on forcerait une pièce de puzzle à occuper une place qui n'est pas la sienne. Il veut faire correspondre le monde à sa propre laideur. Pendant la lecture, vous pourrez suivre à l'écran la réalisation de ma nouvelle œuvre. Nous allons donc traiter aujourd'hui de la question sexuelle dans l'œuvre nabienne. Ce webisode ne traitera que de l'aspect normal et commun du sujet. Un autre se réservera 9 autres minutes pour traiter des déviances et perversions nabiennes les plus sales et les plus répugnantes. Les histoires de fesses des uns et des autres ne m'intéressent pas. Par contre, elles intéressent grandement les services secrets qui les utilisent prioritairement pour exercer un quelconque chantage auprès d'un politique ou d'un décideur important. Ainsi va le monde. Mais lorsque le fourbe se dit musulman pratiquant et pieux, ou catholique fervent, il est impardonnable de laisser passer certaines dérives incompatibles avec la doctrine religieuse. La loi laïque et profane n'impose-t-elle pas le doublement de la peine à l'encontre du policier corrompu, car précisément représentant la loi? Que dire alors lorsqu'il est question de la transgression de commandements divins? Ceci porte un nom, hypocrisie ou nifaq pour les arabisants. Des informations récentes indiquent que le nabo est un adepte du ragot. Il n'hésite pas une seconde à mentir lorsque les événements ne lui sont pas favorables, ce qui a le mérite de présenter sous un éclairage nouveau le travail d'écriture de cet escroc boulevardier. Nous y reviendrons en temps voulu avec des preuves factuelles. Il va de soi que toute cette série ne s'appuiera que sur des faits avérés avec texte, vidéo ou témoins à l'appui pour donner plus de consistance à cette étude et conforter ma bonne foi. Il ne sera jamais question de documents privés. J'ai lu tous les livres du nabo, contrairement à certains cabots qui le défendent sans jamais rien avoir lu. Nous laissons le mensonge aux usurpateurs et autres bonneteurs mystiques à plumes. Revenons à notre sujet principal de ce jour. La sexualité nabienne est débridée. Elle est instable et perverse. C'est du moins ce qu'il en dit lui-même. Serait-ce dû au rapport très complexe qu'il a entretenu avec sa mère en tant que fils unique? Certainement pour une part. Depuis le début de son travail d'écriture, Nab s'est donné un malin plaisir à détailler minutieusement les moindres recoins d'alcôve de ses conquêtes sexuelles. Le diariste aime à se vanter, il se fait passer systématiquement pour un partenaire d'exception et présente ses compagnes comme des déesses vivantes. Il en fait toujours trop, le nabo. La pudeur n'empêcherait d'en dire plus, alors qu'il ne s'en embarrasse pas lui-même le moins du monde, ce qui lui a permis depuis toujours de faire ce qu'il voulait. J'ai donc décidé de laisser de côté la pudeur cette fois-ci afin de mieux traiter de son cas. Donnons quelques exemples et commençons par lire la page 1138 de Tohu Bohu, second tome de son journal relatant sa nuit du 8 juillet 1985. Je cite: « Pour détendre ma déesse, je la retends. Bien cambrée, cabrée, je la tiens par les cheveux et pénètre son sublime vagin palpitant. Par en dessous, elle joue avec mes couilles et les caresse le plus doucement possible lorsqu'elles explosent. » Fin de citation. Que dire des descriptions spermatiques de ses rapports avec la chanteuse canadienne Diane Tell dans son roman Alain Zanini, considéré comme le 5e tome de son journal intime. Une interview de celle-ci chez Ardisson prouve que Nab modifie la réalité concernant l'épisode de leur rupture à la Salette. Bref. Que penser également de la pauvre Sherazade d'un printemps de feu, autre roman nabien, manipulé et humilié par le nabo? On y reviendra. Ou bien de cette énième description de la page 3194 d'un certain 24 avril 1989, dont je reproduirai un scan sous cette vidéo afin que vous puissiez le lire, lui et d'autres. Ce passage étant trop lent et trop vulgaire. Devrais-je parler de son attirance magnétique quasi hypnotique pour les prostituées du Baran, des mois entiers, au lieu de se consacrer à l'éducation de son fils? Ah, le rapport pervers que nourrit Nab avec les catins. Il les adule, les divinise. Sans must, coucher avec une prostituée gratuitement rien que pour ses beaux yeux. Ceci peut-il avoir un rapport avec Anne-Marie Roulet, la catin prophétesse de Léon Blois? Qu'ils sont risibles, plutôt pitoyables, ces écrivains qui ne cessent de faire l'apologie de la prostitution lorsqu'il s'agit des filles des autres. Voir Philippe Cobert, qui était présent à sa galerie de Gribouillis et auteur en 2011 de l'article « Moi, Philippe Cobert, acteur féministe marié et client prostituée ». Qu'ils donnent donc l'exemple en envoyant leurs propres enfants, non pas au conservatoire ou au club d'équitation, mais tapiner au bois de Boulogne. Visque tartuffe dégénéré.
La semaine passée, il est allé pleurnicher à qui voulait entendre ses gagnements plaintifs que je m'étais attaqué à sa copine, sa copse comme disent les Jones. Lui, le presque sexagénaire qui n'a pas hésité à commander un article à son copain Patrick Besson dans le numéro du 8 août dernier du Point. L'article parle de l'exposition aixoise du barioleur avec comme illustration un béco échangé entre le nabo et sa nouvelle victime, Leïla, de 33 ans, sa cadette. Photographie risible, grotesque, dans laquelle on voit le nabo se hisser sur la pointe des pieds pour atteindre difficilement les lèvres de sa dulcinée du moment. Le ridicule ne tue plus, l'ego le ressuscite à chaque fois. En plus, une beurette, voyez-vous, le Graal inespéré de ce triste clown paternaliste est de dénicher une beurette ou une blague pour assouvir ses fantasmes d'un orientalisme exotique. Comment dès lors prétendre être choqué par la simple relation que je fais de cet article complaisant, lui qui a relaté dans son propre journal intime toutes ses relations privées, les monstrues les plus intimes, les orgasmes les plus secrets. Prenons le lundi 27 février 89 dans Kamikaze, 4e tome de son journal intime, à la page 3111. Hélène a ses règles avec plusieurs jours de retard. Voyons. On croirait entendre une prostituée choquée par une photo volée d'elle sur Voici en train de boire un café avec son compagnon. Décidément, Nab n'est pas crédible. Il rend toutes ses partenaires folles et dépressives. Elle le quitte comme on se débarrasse d'un lourd fardeau pour aller plus vite et très loin. Que de temps perdu, d'années envolées. Les plus belles parmi ces dernières ont été offertes à une femelle hystérique, à l'esthétique plus que douteuse, lui qui ne cesse de se moquer physiquement et violemment de tous ses adversaires dans ses livres. C'est son côté bloyen, comme il dit. Faut dire qu'avec son gros nez et son anisme, sa calvitie de plus en plus prononcée et son gros postérieur, il devrait s'armer de plus de modestie et faire preuve d'indulgence envers ses ex. Car figurez-vous que dès qu'il en quitte une, notre Christian Clavier littéraire ne cesse d'étaler au grand jour ses défauts. Le moindre kilo de trop, le plus petit point disgracieux de son anatomie. C'est sa vision de la littérature. Que voulez-vous ? Sans omettre le harcèlement moral continu, un contrôle mental destructeur les faisant passer pour des débiles incompétentes, incapables de comprendre le malheur et la grande souffrance de sa vie d'artiste, génial mais maudit. À l'instar de Pierre Bélanger, la fixette exclusive et quasi maniaque qu'il développe sur la fille, plutôt jeune, est évidente. Elle sera facilement manipulable par le gourou, impressionné par sa gouaille et son débit incessant d'ânerie tout juste bonne à impressionner le néophyte. En général, ces petites s'en rendent compte au bout de quelques années lorsqu'elles comprennent enfin qu'il n'a aucunement l'envie de leur faire un enfant ou de s'attacher. À 30 balais, lui il en aura 60. Il ira se trouver une petite nouvelle à vampiriser. Ainsi va la vie de Nab. Hier ce fut Audrey, aujourd'hui on parle de Leïla, demain ce sera une autre. DSK n'a qu'à bien se tenir. Leïla sait maintenant à quoi s'en tenir. Mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles pour le nabo. La rentrée scolaire est arrivée, drainant des bataillantes collégiennes. Je ne m'étonnerais guère qu'il soit reconnu un jour, à la sortie des cours, sa petite taille lui permettant de passer inaperçu, essayant de draguer une nouvelle copine. Quant à son fils, je lui conseille la vigilance la plus étroite, car son père pourrait vite être attiré par la sienne et nous la faire à la Enthoven père et fils concernant Carla Bruni. Plus rien ne m'étonne. Pour finir, il serait plus honnête et sain que le pervers priapique gréco-turc et ses laquais cesse de noyer ses vils penchants et désirs dans une pseudo-mystique et qu'il assume enfin son inclination irrésistible, voire pathologique pour le sexe, sa concupiscence de la chair. Bien d'autres personnes sont plus actives que lui dans ce domaine précis, mais n'ont pas la mauvaise foi et l'hypocrisie de se cacher derrière une quelconque rhétorique bloyenne à dessous. Nab n'a rien de génial, c'est juste un mystificateur dévoilé. Un bonisseur maladroit démasqué. L'Apocalypse nabienne n'offre à la vue rien de glorieux, si ce n'est pêcheur de chair pathétique qui ne s'assume pas. Évidemment, dans ces épisodes hystériques, il me traitera de coincé, ringard, de musulman arriéré, de complexé, sans jamais parler de dogme ni de doctrine catholique. Femen Nab, même rhétorique, même combat. Je ne peux que l'inviter à songer de fonder une famille, de calmer ses ardeurs anachroniques, ridicules, et de devenir un homme conformément à son engagement catholique, pourtant si cher à ses yeux, si l'on en croit ses propres textes, ses propres livres. Je laisse à mes amis chrétiens le soin de lui faire charitablement un rappel. Ils sont bien plus compétents et mieux placés que moi dans ce domaine. Car comme ils doivent s'en rendre compte, Nab est aussi catholique que le rabbin Bernheim est agrégé de philosophie. À suivre.